Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier pour ce dimanche 27 novembre sur l'hippodrome de Toulouse. Nous devions être sur l'hippodrome d'Auteuil, mais le prix François de Ganay n'a pas réuni assez de partants pour organiser le quintet. La 17e étape sert donc de support au pari à la carte ce dimanche. C'est la 17e étape du défi du galop à 15h50 dimanche 27 novembre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Allez, on commence tout de suite cette analyse. On a l'habitude de détailler des quintets en plat sous la formule handicap. Cette fois-ci, c'est une listed, une course à condition où tous les concurrents porteront le même poids, sauf les pouliches et les juments qui auront 1,5 kg d'avantage. On commence cette analyse tout de suite avec le numéro 1, Say Goodbye, qui aura une très belle chance à défendre dans cette épreuve. Un cheval qui reste sur 2 victoires sur notre sol, le tout en ayant adopté la tactique du bout en bout. Avec Valentin Segui, on revoit la dernière victoire, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux avec son jockey fétiche Valentin Segui. On va le revoir en action. Ce Say Goodbye, c'est la casaque rose avec des manchetoirs le long de la corde. Il allait donc imprimer son train. Il avait fait la différence à l'entrée de la ligne droite, déjà dans un terrain très souple parce que ce dimanche, le terrain sera très pénible. Et regardez, Say Goodbye qui allait s'imposer très facilement devant Glaher qui est un bon cheval de Jean-Claude Rouget. Donc voilà, il s'imposait très facilement. Il est en belle forme. Il sera l'une des possibilités de ce quintet. J'ai pris le risque de l'écarter parce que vous allez le voir au fur et à mesure de cette revue des forces en présence qu'il y a de nombreuses possibilités. Le numéro 2, Joe Piquet. On enchaîne directement avec le tenant du titre de cette épreuve. Joe Piquet, on remonte donc à l'année dernière et on voyait que Joe Piquet avec Valentin Segui qui est le jockey tenant du titre, il battait Qatar River qui sera lui aussi de la partie ce dimanche, mais ces deux chevaux tardent un petit peu à retrouver leur niveau. Le numéro 1 Joe Piquet a changé d'entraînement suite à sa dernière victoire, c'était au niveau réclamé et je pense que cela ne sera pas suffisant pour briller. Ce dimanche, pour lui aussi, ce numéro 3, Qatar River, ça va être un petit peu compliqué. Ce pensionnaire de Barbara Valenti cherche un petit peu ses meilleures sensations. Donc voilà, on écarte les numéros 2 et 3 et malheureusement, l'as du haut du tableau, le numéro 4, Equinox, lui aussi c'est une possibilité. Ce cheval d'Éric Libaud qui retrouve ses pleines sensations. La dernière fois, il est 3e du Grand Prix de Nantes disputé sur l'hippodrome de Dieppe dans un terrain très pénible. Il allait être battu par Prince de Montfort qui sera lui la base incontournable de l'épreuve. Ce numéro Prince de Montfort qui va porter le numéro 10. Et voilà, Equinox terminé à 2 longueurs, déjà à poil égal. Mais bon voilà, Equinox, il faut faire des choix. C'est peut-être un petit peu audacieux d'écarter ce pensionnaire d'Éric Libaud. On passe au numéro 5, Pouvoir Royal qui lui est une base aussi de cette course. Pouvoir Royal a été écarté des pistes en début d'année et se retrouve maintenant avec 2 courses dans les jambes. Ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui aime les terrains pénibles et on va le voir, il a l'attitude à la piste de Toulouse. La dernière fois, il s'imposait devant Upelli qui va le retrouver et devant le 3, Qatar River. On va revoir cette course, mais regardez, Upelli devait rendre beaucoup de poids à Pouvoir Royal et cette fois-ci il se retrouve à poids égal. Regardez la phase finale, vous allez comprendre pourquoi je choisis Pouvoir Royal en base plutôt que Upelli. Qatar River est venu prendre l'avantage à mi-ligne droite mais ne va pas poursuivre son effort, c'est le cheval qui est ici. Upelli va lui prendre l'avantage à cet instant, c'est la casaque Niarchos, mais regardez Jean-Bernard Ekem qui tout au bras, tout en contrôle, s'impose très facilement. Le cheval va être monté sur cette sortie et je pense qu'il sera à l'arrivée de ce quintet ce dimanche. Upelli, on le retrouve avec le numéro 6, qui est lui aussi forcément une base, se retrouve, comme le dit son entraîneur, à poids égal cette fois-ci avec le numéro 5, Pouvoir Royal. Il sera donc lui aussi dans mon ticket de quintet. Il sera en plus associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Aptitude à la piste et au terrain. Le numéro 7, Blue Swan. Alors lui, il cherche un petit peu ses sensations, ce pensionnaire de Yann Barbero. La dernière fois, il n'est que 7e sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Blue Swan, lui, par contre, aura l'avantage de savoir évoluer dans des pelotons fournis. C'est une vraie bête inquintée. Alors pourquoi pas en bout de combinaison, lui qui aime le terrain lourd.
On poursuit avec le numéro 8, Homo Deus. Lui, ça sera l'une de mes cartes un petit peu dans ce quintet, celui qui est capable de venir pimenter les rapports. Pourquoi? Parce que Homo Deus adore les pistes profondes. Il a été ménagé tout au long de son année. Il arrive en très très grande forme sur ce quintet. Son entraîneur profite de son aptitude aux pistes pénibles. Regardez la dernière fois, c'était un tiercé quarté quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans une piste très pénible. Il n'est que 5e, certes, mais on va revoir cette sortie sur 2000 mètres. Et regardez bien son comportement. Alors, rue des Irlandais allait s'imposer, il y a plein beau, il y a pas mal de chevaux qui sont des bons chevaux de quintet. Là, certes, c'est une lestonne, mais regardez, Homo Deus, il se relance, il se relance, il se relance. Il allait finir très plaisamment. C'était sur 2000 mètres et je pense que la distance ce dimanche de 2400 mètres sera vraiment pour lui. On continue avec le numéro 9, Royal Force. Lui aussi, j'ai du mal un petit peu à le cerner ces derniers temps. Ses performances ne plaident pas en sa faveur et c'est pourquoi je l'écarte de ma sélection. Il faut vraiment faire des choix. Ils sont nombreux à pouvoir intégrer la bonne combinaison de ce quintet. Et parmi eux, bien sûr, le 10, Prince de Montfort, qui est en très très grande forme. Regardez, il a gagné un handicap, il en a gagné un deuxième avec Michael Barzalona, qui sera de nouveau son jockey ce dimanche. Ce pensionnaire de Didier et Pauline Prodhomme, entraîné à Maison Lafitte, est en très grande forme. La dernière fois, il est deuxième au niveau listed du Grand Prix de Nantes disputé sur l'hippodrome de Dieppe. Nous y étions, c'était sur une piste très pénible. Il y avait une très très grosse averse juste avant la course. Donc des conditions qui avantagent ce Prince de Montfort. Vous voyez, Equinox, lui, allait prendre la 3e place. Alors, on ne s'occupe pas d'Infront, qui est un très très bon cheval. Infront qui se baladait ce jour-là avec Maxime Guillon. Mais regardez, Prince de Montfort, il est là avec Michael Barzalona. C'est ce gris de la famille Prodhomme. Il allait prendre une très bonne 2e place. Michael Barzalona assure la 2e place. Equinox était un petit peu plus dans le lointain à la 3e place. Mais Prince de Montfort, c'est la régularité faite cheval. Il fait toutes ses courses. Il a l'attitude au terrain. Et c'est une première chance ce dimanche. On poursuit avec le 11, Santazou, là encore une jument à qui on ne peut rien reprocher. Cette pensionnaire d'Alain Couetil que Christopher Grosbois connaît très bien. Elle a participé à des étapes du défi du galop, 4e, 5e. Elle fait toutes ses courses, c'est Santazou. Mais comme à l'image du numéro 1, Say Goodbye, du numéro 4, Equinox, on ne peut pas tous les retenir. Et voilà, j'ai fait l'impasse sur cette jument grise. On poursuit avec le 12, Circé. Circé qui sera associé à Théo Bachelot. On sait, le jockey normand est en très grande forme dans les quintets en ce moment. Pour l'entraînement de Jean-Marie Béguinier, Circé reste sur une victoire dans un quintet. Elle battait Olympie. Mais regardez, Circé portait 57 kg et Olympie 61. Et cette fois-ci, les juments sont à poids égal. Donc tout laisse à penser qu'Olympie peut prendre sa revanche sur Circé. Donc si on voit une première chance à Circé, on voit une encore meilleure à Olympie qui est là, Kazakh de Jean-Claude Séroul en très grande forme, qui a encore gagné une listed aujourd'hui sur l'hippodrome de Fontainebleau. Circé allait s'imposer. Et là, c'est Flying Booty en mauve qui s'est elle aussi imposée ce vendredi sur l'hippodrome de Fontainebleau au niveau listed. Donc cette ligne, c'est un quintet, mais est très fiable pour ce dimanche. Le numéro 13, Marrakech, j'ai du mal lui aussi à le situer. Pourquoi? Parce que toutes ses performances sont à Madrid, sont en Espagne. Alors la dernière fois, il est 3e d'un lot où Île des Cameron s'imposait. Voilà, comme nous le dit le reporter sur le site equidia.fr, c'est l'X de la course, c'est l'X de ce quintet. Où en est-il? A-t-il une listed française dans les jambes? Je ne sais pas et c'est pourquoi je préfère l'écarter de ma sélection. On poursuit avec le numéro 14, Diva Donna. Là encore, une très bonne chance pour l'entraînement de Julien Carayon parce qu'elle aime les pistes pénibles. Mais regardez surtout cette dernière performance où elle est 2e. C'était au niveau groupe sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle était battue par la Socha qui est une bonne pouliche de Jean-Marie Béguinier. On va revoir cette prestation. Diva Donna, elle est là en jaune manche rouge. Elle allait prendre une très belle 2e place. Elle est très courageuse, elle adore ce terrain. Et son jockey ce jour-là, c'est Jérôme Moutard. Jérôme Moutard, depuis, il évolue au Bahreïn pour l'hiver et il fait l'aller-retour exprès pour monter Diva Donna. C'était un signe de grande qualité, de grande chance, je pense, pour Diva Donna qui doit faire le déplacement avec des ambitions. Là encore, une très bonne chance. Et là, c'est encore une autre carte que je rabats sur la table. Après Homo Deus, c'est ce numéro 15, Nirlo of Saints. Alors, ça ne sera pas la jument de tout le monde.
ça sera l'une des très belles cotes parce que si on regarde sa valeur, elle a moins de chances, mais ça le reste très théorique. J'étais sur l'hippodrome de Dieppe, j'ai beaucoup aimé sa récente victoire devant M. Dragafeu qui a regagné, devant Viesna qui a regagné. Alors certes, ce n'était pas les mêmes que ce dimanche, mais c'est un lot qui la ligne. Et la ligne est gagnante pour cette Nerlo 5 qui arrive avec des ambitions, je pense. Voilà, c'est elle aussi le coup de poker. Elle est en forme et à l'aptitude au terrain pénible. Et c'est vraiment, je pense, vraiment primordial pour ce dimanche. Le numéro 16, Olympie, on en a parlé un petit peu plus tôt. Jérôme Régnier est en très grande forme. Olympie, regardez cette musique, elle est incroyable. 1, 2, 3, 2, 3. Elle fait toutes ses courses. L'objectif, c'est qu'elle soit dans le quintet pour devenir black type. Je pense qu'elle en est tout à fait capable. Si on voit une chance à Circé, je le répète, elle aura cette fois-ci une bien meilleure valeur. Voilà, maintenant, elle a le 17 dans les stalles. Mais je pense que Tony Picon, elle est assez facile à monter. Et voilà, je pense qu'elle a elle aussi sa place à l'arrivée dans ce quintet. Et enfin, on termine avec le 17, Control Tower, qui semble être une première chance. Elle aussi dans ce quintet qui reste sur une deuxième place. Déjà au niveau listed, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud et dans un terrain qui était très lourd. Maintenant, voilà, elle était battue de 6 longueurs dans cette épreuve. On retrouvait Blue Swan qui n'était que 7e. Alors Control Tower, jugée sur cette performance, elle a elle aussi le droit d'être à l'arrivée. Elle sera l'une des favorites de la course. On revient donc sur ces 17 candidatures. J'ai fait des impasses avec la Say Goodbye, mais si vous avez envie de le retenir, n'hésitez pas. Le numéro 4, Equinox, c'est un petit peu pareil. Et donc, on va retrouver mon ticket avec le 10, Prince de Montfort. Lui, c'est la base de la course. On ne l'enlève pas des 3 premiers. Vivadonna en 2 et le numéro 5 en 3e position. J'ai pris 3 bases pour leur associer 5 associés. Donc voilà, le numéro 6, le 8 Homodeus, le 15, le 16 Olympie et le 17. Cela coûte 10 € en flexi, 25%. C'est un quintet en champ réduit. J'espère que cette analyse vous a plu, vous a permis un petit peu d'appréhender cette 17e étape du défi du galop. N'hésitez pas, en tout cas, en attendant la course de ce dimanche à 15h50, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous de très bons jeux.